Je suis Richard Leroux, je suis infirmier depuis 14 ans et je suis infirmier de bloc opératoire, on appelle aussi IBOD, depuis 9 ans. J'ai été diplômé en 2010. J'ai commencé par faire un petit peu de réanimation et puis je suis rentré au bloc opératoire très rapidement l'année suivante. Dans mon parcours, j'ai commencé au sein d'un centre hospitalier universitaire public à Paris, dans lequel je suis resté 2 ans et demi. Puis je suis parti faire ma formation IBOD. Après mon école IBOD, je suis resté dans le CHU francilien pour continuer à exercer et continuer à me spécialiser avec une expertise sur l'urologie et le vasculaire. Et je suis rentré dans un hôpital privé pluridisciplinaire dans lequel j'ai développé l'assistance de chirurgie. Puis j'ai été faire un petit peu d'encadrement d'équipe et actuellement je suis infirmier vacataire intérimaire dans différents établissements en fonction des propositions et des demandes des établissements. Ces missions, c'est accompagner le patient dans le bloc opératoire, s'assurer de sa sécurité. Il a des missions autour de l'hygiène et il assiste le chirurgien. L'infirmier de bloc opératoire s'assure que l'ensemble du matériel dans le bloc opératoire est fonctionnel avant le début de l'activité opératoire. Ensuite, il va préparer tout ce qui sera nécessaire pour les interventions, matériel à usage unique ou matériel restérilisable. Il va accompagner le patient dans la salle d'opération, s'assurer que tout est conforme à ce qui est prévu. Il va aider le chirurgien pendant l'intervention. Il va lui donner du matériel ou bien il va s'habiller en stérile avec lui pour pouvoir lui proposer des mains supplémentaires. À la fin de l'intervention, il va s'assurer que le patient, toujours en sécurité, va pouvoir retourner dans la salle de réveil pour être réveillé tranquillement par les collègues infirmiers et il va reconditionner la salle d'opération pour l'intervention suivante. Un infirmier de bloc opératoire travaille en équipe avec un chirurgien, avec toute l'équipe d'anesthésie, en partenariat avec des aides-soignants. Donc ça demande à être aussi adaptable à une équipe. Il faut savoir résister au stress. C'est une activité très souvent pluridisciplinaire, polyvalente, une profession où il faut être adaptable. Nous avons la robotique qui commence à intervenir dans les blocs opératoires, ainsi que l'intelligence artificielle. On travaille beaucoup avec les laboratoires, puisque nous posons du matériel dans les corps des patients, et en particulier sur le mini-invasif, donc le moins d'incisions possible pour poser le matériel. Et donc ça demande des compétences très particulières sur ce qui nous permet de poser ce matériel et ce matériel lui-même. Donc les infirmiers de bloc opératoire ont des connaissances très poussées en hygiène, ont des connaissances très poussées en matériel médical et ont des connaissances très poussées en planification opératoire, gestion d'un bloc opératoire. L'infirmier de bloc opératoire peut faire quasiment la même chose que ce que le chirurgien fait pendant une intervention. Il peut faire de la suture, de la réparation d'os, de la traumatologie, de l'exérèse d'organes et de tissus, comme un chirurgien, de l'injection de produits thérapeutiques, de médicaments aux patients pendant l'intervention. Il peut faire des actes de chirurgien sur protocole, l'installation des patients juste avant l'intervention, toute la suture pour finir l'intervention sans chirurgien, sur protocole. La responsabilité devient partagée. Le chirurgien n'est plus seul responsable puisqu'il n'est plus le seul à le faire. Le chirurgien délègue une partie de son activité à l'IBOD. C'est un métier aux multiples facettes, aux multiples disciplines et c'est extrêmement intéressant et enrichissant.